Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous trouver autour de ta personne. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint, Père. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Je suis très contente de vous retrouver. Toute la gloire revient à notre Dieu. Je veux vous bénir d'une manière particulière parce que nous sommes il y a une nouvelle année qui a commencé. Et ma prière et mon souhait pour vous et pour moi, c'est que vraiment que chaque jour qui passera en cette année 2024 puisse nous trouver plus que jamais déterminés, combattants pour nous approcher plus près de Dieu, donner plus de place chaque jour qui passe, que nous puissions grandir quant à notre communion avec le Saint-Esprit. C'est le seul moyen, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire les choses, alors que chaque jour qui passe en cette année puisse servir à nous rapprocher du Saint-Esprit, à lui céder la place du Maître dans notre vie. Et certainement, nous verrons la gloire de Dieu, parce que c'est par le Saint-Esprit que les choses se font. Le Seigneur nous attend, c'est notre désir, c'est la volonté de Dieu. Si nous faisons notre part, notre Dieu fera sa part. Et au nom de Jésus, je déclare qu'il va en être ainsi, que cette année 2024 sera une année différente. Nous ferons des choses que nous n'avons pas faites jusqu'à maintenant. Il y a certaines choses que nous avons déjà faites, que le nom de Dieu soit béni pour ça, pour les guérisons qu'il a déjà opérées. Bon, plusieurs d'entre nous, nous avons déjà eu l'occasion de prier pour les bien-aimés et le Seigneur nous a exaucés, mais le Seigneur veut faire encore plus que cela. Alors, mettons-nous à la disposition du Saint-Esprit et nous verrons sa gloire. Amen. Merci Seigneur pour cela. Nous le croyons. Aujourd'hui, donc, nous allons lire la parole de Dieu pour commencer donc à Colossiens 3, à partir du verset 12. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est merveilleuse, qui est extraordinaire. Tout ce qui est écrit dans ce passage est vraiment très important, comme toute la parole de Dieu d'ailleurs. De ce fait, je vous encourage vraiment à reprendre ce passage et de lire vraiment avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous sonder et vous révéler réellement quel est l'état de votre cœur par rapport à tout ce qui est écrit dans ce passage. Ce qui veut dire, est-ce que vraiment nous pratiquons tout cela? Et si le Saint-Esprit met le doigt sur un aspect de ce verset qui ne se reflète pas dans votre vie, que vraiment qu'avec lui, dans la prière, que vous puissiez vraiment lui demander son aide afin que vous puissiez, que chacun d'entre nous, nous puissions manifester tout ce qui est écrit dans ce passage. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Si c'est écrit là, ce n'est pas pour faire joli, comme j'aime à dire, mais c'est pour pouvoir être pratiqué. La parole de Dieu n'est pas, ce n'est pas une fable, ce n'est pas là pour être lu comme ça, pour dire je connais, mais la parole de Dieu a été écrite pour que nous puissions la pratiquer. Et avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, le passage sur lequel le Seigneur me demande d'intervenir, donc d'insister en tout cas avec vous, c'est le verset 12 que je vais relire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde. Le Seigneur attend de nous, nous qui sommes ses élus, oui, il nous a élus dès avant la fondation du monde, excusez-moi. Nous qui sommes ses saints, oui, nous sommes saints. Dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes ce que Dieu est. Dieu est esprit. Nous sommes nés de Dieu, donc nous sommes esprits comme Dieu est esprit. Par conséquent, nous sommes saints. Nous avons la nature de notre Père dans notre esprit. Donc, nous sommes saints. Donc, nous qui sommes ces saints, il attend de nous que nous puissions nous revêtir d'un travail de miséricorde. Et il nous dit aussi qu'il nous aime. Et nous le savons, mais il veut encore nous le rappeler.
Dieu nous aime. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Cela a déjà été démontré. Il a prouvé en envoyant Jésus pour nous. Justement, en manifestant sa miséricorde à notre égard. Comment la miséricorde de Dieu a consisté en quoi? Quand Jésus est mort à notre place, c'est la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée. Car il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et qui est-ce qui a péché? C'est Jésus ou c'est nous? C'est nous qui avons péché. Jésus n'a point commis de péché. C'est nous qui avons péché. Par conséquent, c'est nous qui méritions de mourir. Mais Dieu a choisi de nous faire miséricorde en ne nous donnant pas ce que nous méritions. Nous méritions de mourir, mais Dieu a choisi de venir de la personne de son Fils pour mourir à notre place. À ce moment-là, nous n'avons plus à subir la mort à cause du péché, mais parce que Jésus l'a déjà payé. C'est ça la miséricorde de Dieu, c'est ne pas nous donner ce que nous méritons. Et encore aujourd'hui, Dieu use de miséricorde à notre égard. Parce que tous nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas le nier. Mais Dieu continue à nous faire miséricorde. Il y a tellement de choses dans notre vie. On peut pas le nier. Des fois, ça peut être une mauvaise pensée à l'égard de quelqu'un. Ça peut être aussi certaines paroles mauvaises que nous disons, que ce soit dans notre maison ou je ne sais où, certaines choses que nous faisons et que Dieu, qui est tellement bon pour nous, il ne fait pas étalage de ces choses. Il nous fait miséricorde. Il vient vers nous par son Esprit Saint. Il nous parle. Il nous reprend. Il ne couvre pas le péché. Non. Il n'est pas en train de nous encourager à rester dans le péché, mais il nous couvre. Il ne fait pas étalage de notre mauvais cœur, j'ai envie de dire, de mauvaises réactions que des fois que nous pouvons avoir, de nos mauvaises pensées. Il n'en fait pas étalage. Mais il vient, il nous reprend. Par conséquent, Dieu aussi attend que nous fassions de même. Et c'est pour cela qu'il nous demande de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Et quand on regarde bien, donc, les entrailles, c'est l'intérieur, on est d'accord. Quand on parle d'entrailles, on parle d'intérieur. Et quand on parle de revêtir, on parle d'extérieur. Ce qui veut dire que dans notre intérieur, nous avons un travail à faire afin que de l'extérieur, cela soit vu. Parce que la miséricorde, ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose d'enfoui. C'est-à-dire que c'est en nous, mais nous devons la manifester. C'est pas, on va pas rester là pour dire j'ai de la miséricorde, comme s'il faut qu'on parle pour que quelqu'un sache qu'on a la miséricorde. Non, ce sont nos actions, c'est ce que nous ferons qui va démontrer que la miséricorde est là. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous sommes saints. Alors on pourrait se dire, mais si je suis saint, normalement, je devrais tout faire bien. Non, mais ce que nous devons nous rappeler, mes bien-aimés, certes, nous sommes esprits comme Dieu est esprit. Nous le sommes. Mais nous possédons une âme. Et cette âme, avant que nous ne connaissions Dieu, c'est elle qui dirigeait notre vie. Et en elle, il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Cette âme a besoin d'être transformée. Cette âme a besoin d'être renouvelée dans son intelligence. Et c'est l'entraille que Dieu nous demande qui doit être revêtue donc de miséricorde, c'est de notre âme, au fait. Parce que notre esprit est rempli de Dieu, puisque le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Donc, dans notre esprit, il y a la miséricorde. Dans notre esprit, il y a l'amour. Dans notre esprit, il y a tout ce que Dieu est. Parce que Dieu vit en nous. Il n'y a pas un morceau de Dieu. Tout Dieu est en nous, mais dans notre esprit. Dans cette partie de nous qui est née de nouveau, à savoir notre esprit. Mais notre âme a besoin de pouvoir s'aligner sur notre nouvelle identité. Notre âme a besoin d'être rééduquée afin qu'on lui dise que maintenant, ce n'est plus toi qui commande, qui dirige, parce que à bord, maintenant, il y a une nouvelle créature. Maintenant, il y a un nouveau maître. Ce n'est plus toi. Et c'est en cela que nous devons amener notre âme vraiment à être revêtu de miséricorde. Le mot qui a été traduit par revêtir dans ce passage, ce mot veut dire aussi s'enfoncer dans. Ce qui veut dire par là que, si on voit bien la chose, nous devons amener notre âme, par la pensée, à s'enfoncer dans la miséricorde de Dieu qui est en nous, à s'enfoncer, à se baigner, à s'imprégner de cette miséricorde qui est en nous, dans notre esprit, afin que notre âme puisse prendre plaisir
dans cette miséricorde et pouvoir la manifester. Nous ne pouvons pas faire les choses sans passer par notre âme, mais nous avons besoin pour cela, je le redis, de rééduquer notre âme. Nous avons besoin d'amener notre âme à exalter la miséricorde de Dieu qui est en nous. Exalter veut dire, mais vraiment, à élever cette miséricorde, à prendre plaisir dans cette miséricorde. Et vraiment, notre âme va changer, donc, sa vaine façon de faire. Notre âme va s'aligner sur notre nouvelle identité. Notre âme va s'aligner sur qui est en nous, à savoir Jésus-Christ qui est en nous. Et notre âme va, à ce moment-là, être disposée, va pouvoir s'ouvrir à cette miséricorde qui est dans notre esprit, qui va passer par notre âme et nous pourrons ainsi manifester la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons avoir la victoire et marcher dans la miséricorde. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne les moyens pour pouvoir y parvenir. Mais nous devons y participer. Les choses ne vont pas se faire simplement. Nous devons prendre conscience des choses et appeler chaque chose par leur nom. Nous sommes un esprit, mais nous avons aussi une âme. Et si nous ne prenons pas soin de notre âme, elle va continuer donc à nous diriger et à nous faire des choses à tort et à travers. Et ainsi, notre vie ne va pas être victorieuse. Et nous voulons avoir une vie victorieuse. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus. Mais nous voulons aller vers la maturité. Nous voulons aller mais vraiment vers la puissance, la manifestation de la toute-puissance de Dieu qui est en nous. Nous voulons la manifester. Nous ne voulons pas que ce soit caché, que ce soit là, mais nous voulons vraiment que le Saint-Esprit qui est en nous puisse avoir ce chemin, ce canal ouvert pour pouvoir couler sur ceux qui nous entourent et qui attendent de voir la gloire de Dieu, que ce soit dans la maladie, que ce soit celui qui est possédé. Mais nous avons besoin pour cela d'avoir une âme en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre soin de notre âme. Donc, je vais prendre quelques exemples de miséricorde, comment manifester pleinement la miséricorde. Par exemple, si dans l'église, je commence par là, il y a un frère, une sœur qui t'a fait quelque chose de mal, c'est à toi qu'elle a fait quelque chose de mal, ou tu as vu, il n'est pas nécessaire que toi, que tu répandes à d'autres, que tu fasses connaître à tout le monde autour de toi, que ce soit dans l'église ou ailleurs, que ce frère a fait quelque chose de mal. C'est toi qui as vu. Dans la parole de Dieu, il est écrit que si tu as vu que ton frère a péché, toi, tu vas et tu le reprends. La première chose que Dieu nous demande, c'est que si nous, on a vu que notre frère a péché, le Seigneur nous demande que nous qui avons vu, d'aller voir le frère. Et c'est seulement s'il ne t'écoute pas, c'est seulement s'il n'accepte pas ton exhortation, à ce moment-là, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions couvrir le frère, ne pas l'exposer, ne pas faire d'autres personnes avoir une mauvaise opinion de lui. Celui qui ne sait pas qu'il a fait ça va continuer à le voir correctement. Et si tu as du mal à pouvoir agir de la sorte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au pied de Dieu, tu dis, Seigneur, tu me demandes d'user de miséricorde et j'ai du mal. Il m'a fait quelque chose de mal et ça me fait vraiment mal et j'éprouve le besoin de parler. Que vraiment que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Va te jeter au pied de Dieu. Prie Dieu. Je suis en train de parler de croissance, hein, de croissance et de maturité. Il faut que nous apprenions à faire les choses, à résoudre les choses avec le Saint-Esprit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va au pied de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, je sais que tu m'as dit qu'il faut manifester la miséricorde. Et pourtant, moi, je sens que j'ai envie d'aller parler. Je sens que j'ai envie d'aller faire que quelqu'un puisse prendre parti pour moi, etc. Seigneur, je sais que ce n'est pas bien. Saint-Esprit, viens me fortifier. Viens me fortifier puissamment dans mon homme intérieur. Accorde-moi la grâce de pouvoir glorifier Jésus parce que c'est mon désir. Et le Seigneur qui nous entend, qui voit notre sincérité, certainement, le Saint-Esprit va te donner cette force intérieure nécessaire pour te relever et que tu puisses agir avec miséricorde à l'égard de ton frère. Et j'ajoute aussi un endroit où très facilement, ça nous arrive de ne pas agir avec miséricorde, c'est dans notre famille. Dans notre famille, quand il y a quelque chose qui se passe entre frères et sœurs, où il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs, très facilement, nous avons tendance à, disons, à chercher à faire des clans. C'est-à-dire qu'un frère nous a fait quelque chose de mal, on va raconter à l'autre frère, on va raconter à la sœur, comme ça, ce frère-là est pour celui-là, l'autre est pour celui-là, et après, la famille est divisée. Mais bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des agents de paix. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à agir différemment que nous avons agi jusqu'à maintenant. Si ton frère t'a fait quelque chose, même si c'est à l'un de tes enfants, cette chose te fait mal.
Ce que tu dois faire, c'est le couvrir. Bien sûr, tu lui parles, si tu peux. Si tu ne peux pas lui parler, tu pries Dieu pour lui afin qu'il se rende compte que ce qu'il a fait est mal. Et tu prends le temps dans la prière avec le Saint-Esprit pour demander au Saint-Esprit de te guérir, toi, de te guérir. Et tu veilles vraiment à ce que ce frère puisse continuer à être bien vu par le reste de la famille. En clair, tu ne vas pas raconter cette chose négative. Non, tu ne vas pas raconter aux autres membres de la famille cette chose négative que ce frère ou cette sœur t'a fait. Tu choisis de le couvrir. Tu choisis de lui faire miséricorde. C'est ça, faire miséricorde. Faire miséricorde, c'est ne pas donner à la personne ce qu'elle mérite. Cette personne a fait quelque chose de mal. Elle mériterait d'être sanctionnée. Mais nous aussi, nous méritions d'être sanctionnés. Mais Dieu a choisi de ne pas nous sanctionner. Dieu a choisi de nous faire miséricorde. Et là où il a choisi de nous faire miséricorde, il attend que nous aussi, nous puissions faire miséricorde à celui qui nous fait du mal. D'autant plus qu'il est écrit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous avons encore besoin que Dieu nous fasse miséricorde de par notre vie où nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Par conséquent, nous aussi, Dieu attend de nous que nous puissions agir avec miséricorde à l'égard des uns et des autres, de ceux que l'ennemi va utiliser pour pouvoir nous faire du mal de quelque manière que ce soit. Le Seigneur attend de nous que nous puissions manifester la miséricorde qu'il a déposée en nous. En nous, il y a la miséricorde de Dieu, je le répète, dans notre esprit. Alors, rééduquons notre âme. Plongeons notre âme dans cette miséricorde qui est en nous. Amenons notre âme à prendre plaisir dans la miséricorde de Dieu. Et quand les situations viendront, l'adversité viendra, la grâce de Dieu nous permettra, par le Saint-Esprit, par sa puissance qu'il a déposée en nous, nous permettra d'agir comme Jésus a agi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Je ne suis pas en train de parler de salut, nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais je suis en train de parler de maturité. Je suis en train de parler de puissance. Nous avons décidé que nous voulons que le Seigneur puisse nous utiliser avec puissance. Pour qu'il en soit ainsi, notre vie doit changer. Il y a certaines choses auxquelles que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous devons renoncer à certaines choses. Nous devons renoncer à cette façon d'enfant, je veux dire, qu'on avait l'habitude de faire. Et nous devons décider de devenir un adulte en Jésus-Christ. Ça va demander beaucoup de courage. Il y aura beaucoup de souffrance. Mais le Seigneur nous a avertis au départ. Armez-vous à la pensée de souffrir. Armez-vous à la pensée de souffrir. Jésus a souffert. Donc nous aussi, nous devrons passer par un certain nombre de souffrances. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, les choses ne vont pas se faire comme sur des roulettes. Nous allons devoir passer par certaines souffrances. Mais le Seigneur, il est en nous pour nous permettre de pouvoir traverser ces souffrances. C'est un choix que nous faisons. Le Seigneur ne nous oblige pas, mais il a besoin de nous. Il a décidé de nous utiliser. Nous avons dit oui. Persévérons jusqu'au bout, mes bien-aimés. Ne baissons pas les bras. Ne laissons pas l'ennemi nous retenir dans l'échec. Ne laissons pas l'ennemi nous retenir dans les limitations. Dieu veut nous emmener loin. Dieu veut nous utiliser avec puissance, je le redis. Mais nous avons notre part à faire. Nous devons vraiment nous consacrer, plus que jamais, nous soumettre au Saint-Esprit et décider d'obéir à la parole de Dieu telle que c'est écrit. Ne pas faire de tri, ne pas faire de choix. Dieu a dit ça. Soyons d'accord avec ce que Dieu a dit. Quand cela nous arrivera de faillir, parce que cela va nous arriver, oui, parce que voilà, nous sommes faibles, la chair est faible. Donc cela nous arrivera de faillir. Eh bien, nous savons que le sang de Jésus est là pour nous purifier, pour nous sanctifier. Ne restons pas sur la culpabilité. Nous reconnaissons notre manque, notre faute, notre péché. Nous demandons pardon à Dieu. Nous réparons, si nous avons mal agi, nous réparons. Nous allons vers la personne à qui nous avons fait du mal, nous allons vers elle et nous réparons. Et nous avançons, nous nous relevons et nous avançons, nous repartons, nous continuons à avancer. Et je crois que vraiment que cette année 2024, nous verrons de grandes choses. Le Seigneur fera de grandes choses au travers de nos vies. Je le crois. Il fera de nos vies, mais il fera aussi au travers de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Il va être honnête. Il en sera ainsi. Je le déclare. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci de nous aider, Seigneur, à nous revêtir d'un travail de miséricorde. Mon Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui vas nous aider vraiment à
agir comme Jésus avait agi. Nous ne voulons pas faire les choses de par nous-mêmes. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons mourir à notre propre intérêt, Seigneur. Et vraiment à te céder la place, mon Seigneur Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous bénis tous, mes bien-aimés. Je vous dis à bientôt. Tenons bon. La gloire de Dieu est notre partage. Amen.